Le murmure des coins. À l'oreille de nos talents. Alors que Noël approche, les équipes des Coins déploient les éclairages colorés qui illuminent les yeux des grands et des petits. Pour cet épisode un peu spécial, nous retrouvons Johan, conducteur de travaux qui supervise l'installation des éclairages de la ville de Chalon-sur-Saône pour les fêtes de fin d'année. On va charger les sapins, tout simplement, puis après on repart dans le centre-ville. Alors voilà. Et puis voilà. Ça va aller avec la petite pluie On fait avec. Hein. Ouais. On fait avec. Ah bah oui, froid, chaud, pluie. C'est le travail extérieur. C'est comme ça, quoi. Les Lumières de la ville, c'est un film de Charlie Chaplin, mais pour Johan, c'est surtout une organisation logistique bien rodée pour perturber le moins possible la vie des commerçants et des habitants. Pour savoir les jours, bien savoir les jours de marché, parce qu'il y a des rues qui sont bloquées à cause du marché, donc on ne peut pas intervenir, donc on adapte notre planning aussi à ça, quoi. Les guirlandes de Noël, on essaye de les poser plutôt le lundi. Le lundi, dans les rues piétonnes, c'est là le plus de commerces sont fermés. Donc on essaye de les poser à ce moment-là. Comme ça, il y a moins de gêne pour tout le monde, quoi. Que ce soit pour les passants, pour les livreurs. Donc voilà, faut arriver à s'adapter aussi, quoi. On ne va pas les mettre des guirlandes devant une école à 9h, quoi. Parce que les personnes qui emmènent leur enfant, c'est la galère pour se garer. On est là au milieu, voilà. L'anticipation et l'adaptation, ce sont sans doute les deux mots qui résument le mieux le métier de conducteur de travaux. Arriver à bien penser à tout, quoi. Savoir est-ce que j'ai bien fait ça pour le chantier de la semaine prochaine. Ou des fois, voilà, des arrêtés de circulation, des fois c'est une dizaine, 15 jours pour les avoir. Donc il faut bien anticiper 15 jours avant. Sinon on n'a pas le droit de travailler sur le domaine, sur la chaussée, quoi. Donc c'est plein de petits trucs à bien penser, à pas oublier, quoi. Donc moi, voilà, ce matin je suis arrivé, c'était 7h au bureau, donc il y avait mon collègue, mon chef de chantier terrassement qui était là, donc on a parlé du chantier où il était, voilà, si tout se passait bien, s'il avait tout le matériel. Ils ont déposé un touré de câble, donc je leur ai donné un petit coup de main, voilà, pour les aider aussi. Voilà, j'ai une commune là sur Digoin qui m'a appelé parce qu'ils avaient un feu en panne, donc voilà, j'ai appelé un autre collègue sur un chantier, comme ils étaient 3, j'ai dit faudrait que tu passes voir ça. Donc il était au bureau, on a pris du matériel pour le dépannage. Voilà, on a discuté vite fait des potentielles pannes qu'il pourrait avoir et puis voilà, après il est parti sur les lieux du dépannage, quoi. Donc voilà, c'est un boulot, tu fais tout, quoi, tu vois tout, terrassement, électrique, éclairage public, de l'administratif, relations clients, tu vois plein de choses, quoi. T'as pas une journée pareille, quoi. Pour Johan, la période de Noël a commencé dès octobre, avec la pose des premiers éclairages qui ne seront allumés qu'un mois avant les fêtes. C'est un truc qu'on anticipe pour être dans les délais, quoi. On a beaucoup de communes et on doit être prêt pour le jour J, quoi. Pour les enfants, même pour les grands, voilà. Il y a beaucoup de gens dans les rues qui nous disent « Ah bah c'est bien, ça va égayer, ça fait du bien au moral. » Surtout dans cette période qui est dure, tu sais que tu fais un métier, voilà, qui sert à égayer les gens, peut-être pas à donner du bonheur, mais voilà, à faire plaisir, quoi. Donner du bonheur aux gens. En voilà un beau métier. Justement, qu'en pense le commerçant qui voit un beau sapin lumineux s'installer juste à côté de son magasin? Moi j'en suis très content parce que vu qu'on est vraiment dans l'angle et d'avoir un beau sapin lumineux, je trouve ça super sympa. Et d'avoir une ville un peu enluminée et vivante pour Noël, ça fait toujours plaisir. Surtout qu'il fait nuit noire le soir et pour que ça redonne envie aux gens de sortir et d'aller dans les commerces quand il fait nuit à 17h, il faut que ce soit illuminé et que ce soit joli. Au-delà des éclairages de Noël, Johan améliore l'éclairage public tout au long de l'année pour que les habitants puissent rentrer chez eux en toute sécurité. Passé de monteur électricien à chef de chantier avant de devenir conducteur de travaux, il connaît parfaitement le métier de ses équipes et ça se ressent. Je suis fier parce que voilà, j'ai évolué, je suis venu... j'étais pas du tout du métier et puis voilà, je suis venu tout petit, je suis arrivé... maintenant je suis presque grand, quoi. J'ai pu évoluer dans le métier que j'ai appris, que j'aime, et puis pour faire un bon conducteur de travaux, je pense qu'il faut avoir fait du terrain pour voir tous les soucis qu'il peut avoir et de savoir de quoi on parle avec ses collègues.
Voilà, s'il me parle d'un truc, on se comprend tout de suite. Si toi t'es dans la panade ou faut finir absolument, voilà, on fait partie de la même famille, de la même boîte, de la même boutique, voilà, on essaye, on s'entraide, quoi, c'est ça, quoi. Donc, tu vois, conducteur travaux, c'est ça, des coups de téléphone, hop, une petite question, machin, donc tu arrêtes ce que tu es en train de faire et puis voilà, t'es là pour épauler tes collègues, tes gars sur le terrain et voilà, s'il faut vraiment donner un coup de main, dérouler un câble ou quoi que ce soit, s'ils sont que 2 et puis à 3 c'est mieux, voilà, moi ça m'embête pas de mettre mes gants, le bleu et puis de retourner, quoi, c'est au contraire, quoi. Je suis là aussi pour les soutenir, voilà, on est une équipe, quoi, c'est tout. Et si c'était ça, au fond, l'esprit de Noël, l'entraide, la bienveillance? Une chose est sûre, en quittant Chalon-sur-Saône, nous repartons avec un peu de magie dans nos bagages et les yeux illuminés par les lumières de la ville qui s'apprêtent à scintiller de mille feux. Joyeuses fêtes à tous et bonne année avec Equans. Merci d'avoir écouté cet épisode du Murmure d'Equans. À bientôt pour un prochain portrait.